Le mariage tue. Et si vous aviez des doutes, écoutez cette histoire. Elle m'a été rapportée donc par Armand le séducteur. Merci à toi, Frangin. C'est une histoire qui est rédigée sur camerouninfo.net par un journaliste, Fred Bina. Cameroun, États-Unis, double homicide d'un couple camerounais. Un membre de la famille raconte l'histoire. Divorcé, l'homme avait été délesté de ses biens au profit de son ex-femme qui avait refait sa vie. L'homme en question s'appelle Christophe Takam. C'est un Bamileke comme moi, c'est quelqu'un de mon ethnie. On en sait un peu plus sur les mobiles du double assassinat d'un couple camerounais vivant aux États-Unis d'Amérique. Le 14 juin 2020, à Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, Christophe Takam s'est en effet donné la mort après avoir battu son ex-épouse Annie devant leurs enfants. Le couple était divorcé depuis 1 an et la femme avait obtenu la maison achetée par l'homme ainsi que la garde partagée de leurs 3 enfants. Pour information, sachez que ce monsieur est parti chercher sa femme en Afrique. Donc, il est allé aux États-Unis, il a fait sa carrière aux États-Unis. Ensuite, il est retourné en Afrique. Il a trouvé donc cette femme en Afrique. Il a ramené cette femme donc aux États-Unis. Il lui a payé donc toute sa formation, toute sa scolarité parce qu'elle était infirmière. Il lui a payé donc toute sa formation d'infirmière. Et il lui a fait des enfants. Il a acheté sa maison avant qu'elle ne le rejoigne aux États-Unis. Et quelques années plus tard, cette femme, n'est-ce pas, l'a quitté. Et du jugement du tribunal, il a perdu la maison. Donc ce type, en fait, il a fait la chèvre de base. Il est parti en Afrique en se disant, les femmes d'Afrique sont meilleures que les femmes d'Europe ou que les femmes d'Amérique, que les femmes occidentales. Il n'a toujours pas compris, le pauvre. En fait, il n'avait toujours pas compris, le pauvre, que cela ne changeait absolument rien à l'affaire et que le mariage, évidemment, était nocif pour tout sac de sperme. Le couple était divorcé depuis 1 an et la femme avait obtenu la maison achetée par l'homme. Il s'appelait Christophe Takam. Ainsi que la garde partagée de leurs 3 enfants. Sur place au Cameroun, une cousine de l'ex-femme, amie de la famille, a raconté les circonstances de cette tragédie familiale dans un témoignage diffusé par Equinox Radio. Mon beau-frère a divorcé de sa femme il y a quelque temps. On a tout fait. On a essayé d'arranger le problème sans succès. Le gars n'était pas d'accord pour le divorce, contrairement à sa femme. J'ai dit à ma cousine qu'on ne fait pas ça. Mais elle m'a répondu, je ne veux plus rien comprendre. Le gars est venu ici au Cameroun. Il est allé voir la mère de sa femme. Lui dire que maman, demande à ta fille de retirer sa demande de divorce. Le divorce aux États-Unis est très difficile. Si je divorce, je n'aurai plus rien. La mère n'a pas voulu comprendre. Mon beau-frère n'a pas aussi pu supporter le fait qu'on lui retire la maison qu'il a achetée et que la fille aille prendre un blanc avec qui elle vivait. Apparemment, c'était sa semaine pour la garde des enfants. En arrivant à son domicile, ce dimanche fatidique, il a vu la voiture du nouveau copain de sa femme garée à l'entrée. Il nous a appelés pour se plaindre. On a essayé de lui demander de passer à autre chose, de refaire sa vie. Mais quand je regarde la tête de Christophe Takam, le type, il va plutôt vers sa cinquantaine. Refaire sa vie à 50 ans, les amis, c'est pratiquement mission impossible. On s'est dit, on ne peut pas se refaire à 50 ans. C'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué de se refaire à 50 ans. À 30 ans, oui. À 40 ans, ok. Mais à 50 ans, c'est foutu. Passe à autre chose. Les sacrifices de ce mec aux États-Unis, imaginez les douleurs, imaginez les souffrances. La retenue que le mec il a dû avoir pendant toutes ces années pour ne pas dépenser bêtement son argent. Construire un avenir pour ses enfants aux États-Unis. Il en avait 3. Acheter une maison. Aller chercher une femme en Afrique. Tout faire pour cette femme. Et au bout de quelques années, elle vous quitte. Elle récupère votre maison. Elle récupère vos enfants. Elle vient coucher avec son amant.
dans la maison que vous avez bâtie. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, n'est-ce pas, des sacs de sperme? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Takam? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de lui? Mais il a dit qu'il ne peut pas supporter. C'est ainsi qu'il est rentré à la maison, a tiré sur sa femme, avant de retourner l'arme sur lui-même et de se tuer. Le temps que son premier fils appelle la police, les deux étaient déjà au sol, relate cet ami de la famille. Pourquoi? Pour un mec qui ne lui a fait que du bien, pour un mec qui l'a sorti du caniveau, pour la ramener aux États-Unis, pour lui payer ses études infirmières. Non, ça ne suffisait pas. Elle ne pouvait plus comprendre. Elle lui a tout pris. Ses enfants, sa maison, sa dignité d'homme. Des Christophe Takam là-dehors, il y en a des millions. Malheureusement, ils n'ouvrent jamais la gueule parce qu'un homme, ça ne plaint pas. Un homme, ça ne se plaint pas. Alors, vaillamment, il baisse la tête, il frôle les murs et ils essayent de se reconstruire. Péniblement, il y en a beaucoup qui tombent dans l'alcool, qui se laissent aller, qui finissent, n'est-ce pas, à la rue. Méprisés, n'est-ce pas, par les membres de leur famille, méprisés même par leurs propres enfants. Voilà la réalité, les amis, du mariage. Le mariage tue. Et si vous êtes un homme là-dehors, réfléchissez. Mais réfléchissez à long terme. Ne vous laissez pas embarquer dans cette connerie que vous aurez le sexe à volonté. Que même si ça tourne kazakh, elle ne va pas vouloir se venger et récupérer tout ce que vous avez mis des années et des années, n'est-ce pas, à construire péniblement. Parce qu'elle va changer, le joueur va divorcer. Elle ne sera pas la tendre femme que vous avez connue. Oh non, elle va sortir toutes les griffes et elle va se battre comme un chacal. Elle va vous le faire payer. Donc si vous vous mariez, vous êtes profondément en train de vous mettre en danger. En espérant que la femme sera compréhensive lorsque les choses ne vont pas marcher. Parce que je vous garantis une chose, les choses ne vont pas marcher. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Les choses ne vont pas marcher. Et lorsqu'il va s'agir, n'est-ce pas, de vous dépêcher devant les tribunaux, elle n'aura aucune gêne. Vous n'allez pas la reconnaître. Donc, cessez de faire les cons. Cessez d'écouter des gens qui vous entraînent, n'est-ce pas, dans la merde parce qu'ils ont été mariés, parce que ce sont les gens qui ont des vies de merde et qu'ils veulent, n'est-ce pas, de la compagnie. Vous savez, comme dirait l'autre, n'est-ce pas, la misère, n'est-ce pas, adore la compagnie. Cessez d'écouter tous ces gens qui ont des vies absolument tragiques vous dire que le mariage est la clé au bonheur. C'est absolument faux. Personne ne peut faire votre bonheur à votre place. Vous n'avez pas besoin de quelques contrats, n'est-ce pas, de mariage pour réussir votre vie.